Salut mes amis, aujourd'hui je vous présente un sujet sur les parties de discours. Les mots du français peuvent être rangés en 9 catégories ou parties du discours. La définition. Les parties du discours, que l'on appelle aussi catégories grammaticales, sont une classification des mots qui nous a été transmise par la syntaxe traditionnelle basée sur 3 critères qui sont la nature, la fonction et la position. Je répète, les parties du discours que l'on appelle aussi catégories grammaticales sont une classification des mots qui nous a été transmise par la syntaxe traditionnelle basée sur 3 critères qui sont la nature, la fonction et la position. Les mots variables. 5 espèces de mots sont variables. Le nom ou substantif qui sert à désigner, à nommer les êtres ou les choses. L'article qui sert à manquer un sens complètement ou incomplètement déterminé du nom qu'il précède. L'adjectif qui se joint au nom pour le qualifier ou pour le déterminer. Le pronom qui en général représente un nom, un adjectif, une idée, une proposition. Le verbe qui exprime l'existence, l'action ou l'état. Je répète, les mots variables, 5 espèces de mots sont variables. Le nom ou substantif qui sert à désigner, à nommer les êtres ou les choses. L'article qui sert à manquer un sens complètement ou incomplètement déterminé du nom qu'il précède. L'adjectif qui se joint au nom pour le qualifier ou pour le déterminer. Le pronom qui en général représente un nom, un adjectif, une idée, une proposition. Le verbe qui exprime l'existence, l'action ou l'état. Les mots invariables. 4 espèces de mots sont invariables. L'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. L'adverbe qui modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. La préposition qui marque un rapport entre le mot devant lequel elle est placée et un autre mot. La conjonction qui unit 2 mots, 2 groupes de mots ou 2 propositions. L'interjection qui marque l'irruption d'un sentiment personnel dans le discours. Les mots invariables. Je répète, 4 espèces de mots sont invariables. Il y a l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. L'adverbe qui modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. La préposition qui marque un rapport entre le mot devant lequel elle est placée et un autre mot. La conjonction qui unit 2 mots, 2 groupes de mots ou 2 propositions. L'interjection qui marque l'éruption d'un sentiment personnel dans le discours. Le nom ou substantif est un mot qui sert à désigner les êtres, les choses et les idées. Par exemple, lui. On dit lui, on ne prononce pas S. Lui, par exemple, Louis XIV. Livre, livre, chat. Le chat. Gelé, gelé. Bonté, bonté. Néant, néant. Lui, livre, chat, gelé, bonté, néant. L'article. L'article est un mot que l'on place devant le nom pour marquer que ce nom est pris dans un sens complètement déterminé. Il sert aussi à indiquer le genre et le nombre du nom qu'il précède. On distingue 2 espèces d'articles. Il y a l'article défini et l'article indéfini. L'article défini est celui qui se met devant un nom dont le sens est complètement déterminé. Le livre de Greg Jouard. La semaine prochaine. Donnez-moi la clé. L'article défini est le pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier, les pour le pluriel des 2 genres. L'article défini est le pour le masculin singulier, la
pour le féminin singulier, les pour le pluriel des deux genres. L'article indéfini indique que l'être ou l'objet nommé est présenté comme non précisé, non déterminé, non encore connu. Par exemple, je vois venir une femme. Je vois venir une femme. Donnez-moi un chocolat, des oranges. Donnez-moi un chocolat, des oranges. L'article indéfini, une, un et des. L'article indéfini est un pour le masculin singulier, une pour le féminin singulier, des pour le pluriel des deux genres. Je répète, l'article indéfini indique que l'être ou l'objet nommé est présenté comme non précisé, non déterminé, non encore connu. Je vois venir une femme. Une, c'est l'article indéfini. Donnez-moi un chocolat. Un, c'est l'article indéfini. Des oranges. Des, c'est l'article indéfini. L'article indéfini est un pour le masculin singulier, une pour le féminin singulier, des pour le pluriel des deux genres. L'adjectif. L'adjectif est un mot que l'on joint en nom pour le qualifier ou pour le déterminer. Un film magnifique. Un film magnifique. Magnifique, c'est un adjectif. Des souliers bruns. Des souliers bruns. Brun, c'est un adjectif. Le pronom. Le pronom est un mot qui en général représente un nom, un adjectif, une idée, une proposition. Par exemple, ils ont fui mes beaux jours. Intelligente, elle est. Cette rivière est dangereuse, croyez-le. Je répète, le pronom est un mot qui en général représente un nom, un adjectif, une idée, une proposition. Par exemple, ils ont fui mes beaux jours. Le pronom, c'est il avec S. Intelligente, elle. Le pronom, c'est elle apostrophe. Cette rivière est dangereuse, croyez-le. Le pronom, c'est le. Le verbe. Le verbe est un mot qui exprime soit l'action faite ou subie par le sujet, soit l'existence ou l'état du sujet, soit l'union de l'attribut du sujet. Par exemple, ma sœur chante. Ma sœur chante. Le chêne est abattu par le bûcheron. Le chêne est abattu par le bûcheron. Que la lumière soit. Que la lumière soit. L'homme est mortel. L'homme est mortel. Ma sœur chante, le verbe c'est le verbe chanter. Chante au présent. Le chêne est abattu par le bûcheron. C'est le verbe passé composé, c'est le verbe abattre. Que la lumière soit, c'est le verbe être au subjonctif. L'homme est mortel. Et c'est le verbe être. Le verbe est un mot qui exprime soit l'action faite ou subie par le sujet, soit l'existence ou l'état du sujet, soit l'union de l'attribut du sujet. Ma sœur chante, le chêne est abattu par le bûcheron, que la lumière soit, l'homme est mortel. L'adverbe. L'adverbe est un mot invariable que l'on joint à un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe pour en modifier leur sens. Modifier, c'est-à-dire changer. Par exemple, elle parle bien. Un poème très étrange. Étrange, c'est-à-dire bizarre. Elle écrit fort vite. L'adverbe est un mot invariable que l'on joint. Joint, c'est le verbe joindre, c'est lier, attacher. L'adverbe est un mot invariable que l'on joint à un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe pour en modifier le sens.
Par exemple, elle parle bien. Bien, c'est un adverbe. Un poème très étrange ou un poème très bizarre. Très, c'est un adverbe. Elle écrit fort, vite. Fort, c'est un adverbe. La préposition. La préposition est un mot invariable qui sert ordinairement à introduire un complément, qu'il unit, qu'il lie par un rapport déterminé à un mot complété. Par exemple, elle habite dans un appartement. Elle habite dans un appartement. Dans, c'est la préposition. Elle était mariée depuis 2 ans. Depuis, c'est la préposition. Le jardin de mon voisin. Le jardin de mon voisin. De, c'est la préposition. Je pêche à la ligne. Je pêche à la ligne. À, c'est la préposition. La préposition est un mot invariable qui sert ordinairement à introduire un complément qu'il unit par un rapport déterminé à un mot complété. Il y a des exemples. Par exemple, elle habite dans un appartement. Dans, c'est une préposition. Elle était mariée depuis 2 ans. Depuis, c'est une préposition. Le jardin de mon voisin. De, c'est une préposition. Je pêche à la ligne. À, c'est une préposition. Comme on dit toujours, à, préposition. La conjonction. La conjonction est un mot invariable qui sert à joindre et à mettre en rapport soit 2 propositions, soit 2 mots de même fonction, soit une proposition. Par exemple, on a perdu bien peu quand on garde l'honneur. La tempête s'éloigne et les vents sont calmés. Rien ni personne n'avait eu de prise sur lui. La conjonction est un mot invariable qui sert à joindre et à mettre en rapport soit 2 propositions, soit 2 mots de même fonction dans une proposition. Par exemple, on a perdu bien peu quand on garde l'honneur. Quand, c'est une conjonction. La tempête s'éloigne et les vents sont calmés et c'est une conjonction. Rien ni personne n'avait eu de prise sur lui, ni c'est une conjonction. L'interjection est un mot invariable qui marque l'éruption dans le discours d'une sensation ou d'un sentiment personnel exprimé avec vivacité. Par exemple, « Ah, vous arrivez ?»« Allons, vous dis-je, gare. » Ah, c'est l'interjection. Allons, c'est une interjection. Gare, c'est une interjection. L'interjection est un mot invariable qui marque l'éruption dans le discours d'une sensation ou d'un sentiment personnel exprimé avec vivacité. Et merci de votre attention.